Salut Internet. Ce n'est un secret pour personne, j'adore me balader sur Google Maps à la recherche de nouveaux lieux à découvrir et à vous présenter. L'idée c'est de me positionner un peu au hasard sur une carte et de voir ce que je peux apprendre. Et ça m'a donné l'idée de cette vidéo. Je suis tombé sur du plutôt connu, c'est vrai, mais surtout sur de l'insolite. Voici donc 7 lieux dans lesquels vous pouvez observer quelques petites dingueries. C'est parti. On commence en restant en France, à Marseille plus précisément. Les Marseillais, vous connaissez probablement, mais pour les autres, sachez que l'on y trouve un lieu unique, la grotte de Cosquer. Elle se situe dans la calanque de la Triperie, uniquement accessible par bateau. À l'intérieur se cachent plus de 500 dessins datant de plus de 30 000 ans. Cheval, bison, bouquetin, phoque, pingouin ou encore lion. Des pingouins et des lions à Marseille. Mais il y a aussi une soixantaine d'empreintes de mains et même une représentation humaine complète. Une silhouette vraisemblablement transpercée par une lance. C'est déjà fou en soi un lieu comme ça, mais la particularité qui rend cet endroit unique est ailleurs. L'entrée de la grotte est située 37 mètres sous l'eau. C'est Henri Cosquer, un plongeur, qui l'a découverte en 1985 alors qu'il explorait les lieux. Il a remonté un long couloir de plus de 100 mètres avant de déboucher sur une partie émergée et de tomber sur ces fameuses œuvres pariétales. Vous vous doutez bien que les hommes préhistoriques nageaient pas 100 mètres pour aller dans leur petite grotte, hein. L'entrée était pas du tout sous l'eau à l'époque. Le site est malheureusement menacé par la montée des eaux à notre époque, environ 3 mm par an. Ça paraît dérisoire, mais ça fait 10 000 ans que ça dure, les 3 mm par an. Plus des 3/4 de la grotte est déjà immergée. Elle et tous ses vestiges sont donc fatalement voués à disparaître. En 2022, un musée qui a reproduit la grotte à l'identique a ouvert ses portes, et au vu des images, ça a l'air beaucoup trop cool à faire. C'est juste un avis personnel, mais vraiment, cette grotte mériterait d'être aussi connue que celle de Lascaux. Nous voici sur la plage de Coco, sur la côte est de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. C'est technique, mais avec une carte, c'est très clair. La plage est connue pour ça, les grosses pierres Moeraki. Ce sont des sortes de gros rochers tout ronds qui peuvent atteindre plus de 2 mètres de diamètre et peser plusieurs tonnes. Des légendes maoris ont justifié leur présence en disant qu'elles étaient des paniers de provisions appartenant à l'épave d'un canoë ancestral. Des théories ont également émergé pour tenter d'expliquer leur apparence. Œufs de dinosaures fossilisés, preuves d'une vie extraterrestre, boule de mammouth géante. C'est allé un petit peu dans tous les sens, c'est pas hyper scientifique tout ça, mais en tout cas, justement, d'un point de vue purement scientifique, les rochers Moeraki sont formés par une concrétion de sédiments. Pour le dire plus simplement, il s'agit d'un amas de matière qui forme plusieurs couches ensemble. Ces sédiments se sont accumulés autour d'un noyau de boue fossilisé pendant des millions d'années au fond de l'océan jusqu'à ce que l'érosion des côtes les révèle à nous. C'est en tout cas la théorie la plus admise par les scientifiques. Si vous voulez les observer, c'est uniquement à marée basse et ça sera l'occasion de voir en plus des colonies de manchots et d'otaries présents dans la région. Sympa comme petite expédition touristique. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais dans le sud-ouest de la France, on peut observer un phénomène naturel plutôt insolite et assez rare, un mascaret. Pour faire simple, il s'agit d'une vague venant de l'océan qui remonte le cours d'un fleuve à contre-courant. La plupart du temps, le phénomène n'est pas visible, mais parfois, c'est l'inverse. Il faut réunir un certain nombre de conditions pour que la vague déferle, et ça attire beaucoup de passionnés qui peuvent venir la surfer. Petite info bonus, sachez que le mascaret de la Seine a aussi existé. Il était observable entre Rouen et Le Havre, mais a disparu suite aux travaux qui ont eu lieu dans le port du Havre dans les années 60. Pour l'instant, le phénomène a été observé dans un peu moins d'une vingtaine de pays, c'est hyper rare. Dans le nord du Brésil, la vague déferlante s'appelle le Pororoca. Si je vous en parle, c'est qu'il s'agit de la plus longue vague du monde. Elle apparaît 2 fois par an, peut atteindre 6 mètres de haut et parcourir 60 km selon les régions. Elle est réputée pour sa capacité destructrice, à tel point qu'elle est surnommée le tsunami amazonien. Le Pororoca peut se produire sur plusieurs rivières brésiliennes, notamment près de l'île de Marajo. Cette année, les surfeurs brésiliens se sont réunis à Chaves pour célébrer cette vague devenue mythique. Voici Berkeley Pit. Ça a l'air très beau, vu comme ça, mais ne vous fiez pas à son apparence. Situé dans le Montana, dans la ville de Butte, ce lac abritait autrefois une mine de cuivre. Lorsque ses activités ont cessé, le trou de la mine s'est rempli d'eau qui s'est retrouvée contaminée par des métaux lourds très toxiques ou de l'acide sulfurique. Pour vous dire, elle est tellement dangereuse qu'elle est une sérieuse menace pour les oiseaux qui migrent dans la région. Des hommes sont même chargés de les effrayer pour les empêcher de mourir contaminés par l'eau polluée. Pour ça, ils utilisent plusieurs outils, des alarmes, des
bruits de tirs, des tirs de sommation ou encore des feux d'artifice. Cette situation n'a pas empêché la mise en place d'observatoires pour touristes qui viennent admirer le lac toxique. C'est une attraction touristique ce lac. Pour 2 $, vous pouvez aller respirer l'air pur de Berkeley Pit. Bon, je charrie un peu parce qu'apparemment un plan a été mis en place pour traiter l'eau afin de ne pas endommager les nappes phréatiques. C'est bien, mais ça fait 40 ans quand même que cette mine a fermé. Direction maintenant le Mexique, vers ce qui est probablement l'un des plus beaux endroits de la planète, la grotte de cristal de Nayka. Elle est enfouie à presque 300 mètres sous terre et est connue pour ses énormes cristaux de sélénite. Ces derniers peuvent parfois atteindre 1 mètre de large pour 12 mètres de long, c'est colossal. Elle a été découverte en 2000 par des mineurs qui cherchaient de nouveaux gisements. Pour s'y rendre, ça demandait un peu d'équipement, une combinaison et un masque à gaz, afin de vous protéger de sa température qui peut atteindre les 45 degrés, de son taux d'humidité de 80%, mais surtout de ses gaz toxiques. Son accès était strictement réglementé puisqu'il fallait être géologue ou chercheur pour pouvoir y entrer. Et si je parle au passé depuis tout à l'heure, c'est que depuis 2017, la grotte a été réinondée par la société qui possédait le lieu. Sa fermeture n'étant pas définitive, il se peut qu'elle rouvre un jour. Patience donc. On entend beaucoup parler de l'Islande en ce moment. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le volcan Fagradalsfjall menace toujours d'entrer en éruption. Et la ville de Grindavik, située au sud-ouest du pays, est particulièrement exposée au danger. À quelques kilomètres au nord se trouve la célèbre station thermale Blue Lagoon. C'est très connu, mais ce qui l'est moins, c'est que ces sources chaudes n'ont absolument rien de naturel. Juste à côté, il y a la centrale géothermique de Svartsengi. Pour faire simple, ce bâtiment produit de l'énergie en grande quantité grâce à un forage à plus de 2 km de profondeur. L'usine récupère une eau chauffée par l'activité du volcan et permet de fournir en énergie plus de 20 000 foyers islandais. L'eau de la centrale est ensuite rejetée dans le Blue Lagoon à une température idéale de 39 degrés et elle est réputée pour ses propriétés curatives. D'ailleurs, l'éruption potentielle qui pourrait arriver là prochainement risque de fortement perturber l'approvisionnement énergétique du pays si cette centrale venait à être touchée. C'est pourquoi ces derniers jours, un mur a été érigé autour d'elle pour tenter de la protéger. L'exploitation de l'énergie géothermique est un phénomène courant en Islande. Pour vous dire, à moins de 100 km du Blue Lagoon, le spa de Lugarvatn Fontana possède une boulangerie géothermique. Elle propose à ses clients un pain de lave géothermique. Vous pouvez même le faire vous-même. Dernier arrêt de cette vidéo au Venezuela. Cette sorte d'immense lac à l'ouest, c'est le lac Maracaibo. Je voulais vous parler des foudres de Catatumbo. Je les avais brièvement évoquées dans un 197 faits surprenants dans le monde, mais petit rappel quand même, c'est un phénomène météorologique hyper impressionnant qui se produit en moyenne 120 nuits par an. C'est un jour sur 3, d'accord? À chaque fois, pendant une dizaine d'heures, des milliers d'éclairs s'abattent au-dessus de l'embouchure du fleuve Catatumbo, d'où son nom. Au-delà d'être impressionnant, c'est juste absolument magnifique comme spectacle. Mais ce lac est célèbre dans la région pour toute autre chose, sa pollution. Tout de suite, c'est moins glamour. Ouais, parce que le lac cache des réserves de pétrole énormes. Elles ont enrichi le pays pendant des années, jusqu'en 2002, année qui a été marquée par une grande grève générale qui a touché l'industrie pétrolière. Le gouvernement de l'époque a réprimé le mouvement et a licencié plus de 60% des salariés de l'entreprise nationale. Ces derniers ont été remplacés par des gens mal formés. Cet événement a marqué le début d'une immense crise que le pays subit encore aujourd'hui. Le lac abrite de nombreuses installations pétrolières qui, pour la majorité d'entre elles, sont abandonnées. Il est pollué par la fuite des nappes d'hydrocarbures, par des algues toxiques ou encore par des structures rouillées. Chaque jour, des quantités énormes de pétrole se déversent dans le lac et contaminent les sols. C'est évidemment dramatique et dangereux pour la population locale et c'est presque ironique de se dire que ce lieu abrite à la fois un désastre écologique majeur et un des plus beaux phénomènes naturels au monde. Voilà en tout cas ce qui conclut notre vidéo, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'en profite pour vous dire que tout ceci n'est qu'un petit avant-goût de ce qui vous attend dans quelques semaines. Il se peut qu'un format que vous appréciez beaucoup arrive, voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse spéculer dans les commentaires, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet!